la loi qui porte sur le développement des soins d'accompagnement et des soins palliatifs. C'est vraiment une loi qui vise à développer les soins palliatifs, donc l'accompagnement, la prise en charge de la douleur physique ou psychique des personnes qui sont malades, mais aussi de leurs proches et de toute personne sur tout le territoire. Et elle apporte, on va dire, deux innovations majeures, que sont d'une part les maisons d'accompagnement, donc qui seront des maisons à mi-chemin en fait entre le domicile et un hôpital, et qui auront vocation à accueillir des personnes dont l'état médical est stabilisé, donc qui n'auront pas besoin forcément des soins techniques de l'hôpital, mais qui ne souhaiteront pas rester à domicile, et qui pourront donc être accueillis dans ces maisons d'accompagnement, au sein desquelles leurs proches pourront aussi être accompagnés. La deuxième innovation, c'est le plan personnalisé d'accompagnement, qui va être proposé en fait aux personnes soit qui viennent de recevoir un diagnostic d'une maladie grave et incurable, soit qui voient leur maladie chronique s'aggraver, ou alors qui sont en perte d'autonomie ou en fin de vie. Là, on leur proposera de rédiger donc un plan personnalisé d'accompagnement qui suivra leur volonté, leurs besoins, qui aura vocation à être évolutif, donc qui devra être réactualisé le plus souvent possible et qui sera en fait un outil d'anticipation, notamment pour aider les professionnels dans le suivi des accompagnements. La proposition de loi sur le droit à l'aide à mourir, elle ouvre accès donc à l'aide à mourir en permettant à une personne de s'auto-administrer une substance létale, et si elle n'est pas en mesure physiquement de s'auto-administrer cette substance, un médecin ou un infirmier pourra lui administrer la substance. Donc c'est pour les personnes qui ont une affection grave et incurable, qui ont des souffrances réfractaires au traitement ou qui est insupportable pour eux. Donc il y a un certain nombre de conditions d'accès qu'il faudra respecter, et puis ils pourront adresser leur demande à un médecin qui devra réunir une procédure collégiale pour étudier la demande et les critères d'accès avec un autre médecin spécialiste de la pathologie, un auxiliaire de vie ou un aide-soignant qui l'accompagne au quotidien, et puis éventuellement la personne de confiance ou d'autres professionnels de santé si c'est pertinent. La décision revient au médecin, il aura 15 jours pour se prononcer, et si la réponse est positive, la personne pourra accéder à l'aide à mourir. Tous les médecins auront une clause de conscience, c'est-à-dire qu'ils pourront refuser au moment où on leur soumet une demande de poursuivre la démarche, et donc ils devront à ce moment-là référer la personne vers un confrère qui pourrait être susceptible d'accéder à la demande. Il y a déjà des pays qui ont légiféré, donc qui ont une loi qui dépénalise l'aide à mourir, que ce soit l'euthanasie, le suicide assisté ou bien les deux. Il y a un certain nombre de pays limitrophes à la France, comme la Belgique par exemple, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Suisse aussi, l'Espagne. Alors toutes les procédures se ressemblent dans ce qui touche à la demande, à la procédure qui suit, à l'évaluation de la demande. Il y a seulement certains critères qui peuvent varier, notamment en ce qui concerne l'âge. En Belgique et aux Pays-Bas, il n'y a pas de critère d'âge, c'est-à-dire que même les mineurs peuvent demander une aide à mourir, mais à la condition qu'ils aient leur plein discernement et qu'ils puissent évaluer leurs intérêts vis-à-vis de cette demande.